Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Bonjour à vous, je vais m'exprimer. Je vois qu'il y a la saison des fake news qui a commencé. Inviter tous ceux qui ne suis pas influenceur, je fais de la politique, donc pour que l'information puisse être diffusée largement et que nous puissions stopper la saison de fake news qui a démarré. Il faudrait que vous partagiez live. Je vais vous laisser quelques minutes. Il est 16h, il est 15h28. Je laisserai quelques minutes avant de m'exprimer sur tout ce qui est en train de se passer en ce Je voudrais juste, avant d'aller au vif du sujet, rassurer ceux qui sont déjà connectés que ce qui se passe dans notre pays est tout simplement ignoble. Je pense qu'à travers la fausse En fait, je suis en ligne, je suis en train, il faut que j'explique aux Camerounais que l'usine à fake news qui a commencé dès maintenant, je suis en ligne là, je suis en train de le faire, je n'ai pas l'habitude de le faire. Comme ça. Il faut essayer de trouver quelqu'un, je vais essayer de... Laisse-moi finir de là ce que je veux faire. Bon, je vais pas être long, je vais le faire directement parce que faire une vidéo et la poster, on va dire que c'est l'intelligence artificielle. Je voudrais déjà présenter mes sincères excuses à mon équipe de communication qui n'a pas accès à moi directement parce que je l'ai fait étant d'ailleurs. J'ai pas demandé leur avis, j'ai pas l'habitude de le faire, mais bon, je vais quand même prêter à cet exercice. Il y a cela quelques instants, j'ai vu circuler sur la toile un document où les conservateurs, visiblement, parce que je ne pense pas qu'un parti d'opposition aurait en ce moment précis intérêt à diffuser un communiqué comme celui-là si ce n'est ceux qui nous gouvernent. Alors, je commence par ce qui nous concerne. Je vais répondre aux questions sur les validations des candidatures tout à l'heure. Le communiqué qui circule n'est pas le mien. Je ne l'ai pas signé. Je ne sais pas d'où ça sort, mais visiblement ça sort des conservateurs du RDPC.
Oui, oui, c'est bon. Non, 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 je suis obligé. Je suis obligé. Je viens de lancer le oui, donc je vais m'exprimer, je vais pas maintenant, je peux rejoindre. Bon, je pense que les autres vont nous rejoindre plus tard. J'ai suivi la liste qui a été annoncée par le Conseil électoral. Je voudrais déjà rassurer les uns et les autres que la bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie. Le Conseil électoral a donné sa version, sa copie, et nous allons défendre notre candidature. La première chose que je dois dire ici, c'est celle-là. Nous allons défendre notre candidature et nous sommes à pied d'œuvre. Comme je vous ai expliqué, dans un communiqué, il y a beaucoup de sollicitations, il y a des avocats qui se manifestent, nous allons le faire. Il faudrait que ce soit sûr, que les Camerounais le comprennent tout simplement. Mais j'ai décidé de faire ce direct tout simplement pour dénoncer le faux document qui circule où il y a posé dessus ma signature et je constate que certains médias reprennent ça sans venir à la source pour poser des questions. La majorité des organes de presse savent exactement qui est mon représentant, mon attaché de presse ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui est là, il y a un numéro de téléphone qui circule. Ils savent vers qui se tourner pour poser des questions. Je voudrais que les choses soient simples et claires. Ce document qui circule n'est pas le mien. Et comme je l'ai dit, je préférerais la guillotine que de trahir le peuple. En s'engageant dans cette bataille, je savais pertinemment ce qui allait arriver. Je sais qui sont ceux qui nous gouvernent. Mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que nous sommes à un moment de notre histoire où chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de direct, je ne fais pas de direct, je ne suis pas influenceur. Mais je me prête à cet exercice pour couper court ce qui se passe en ce moment. Le document qui circule n'est pas signé de Léon Piller. Ce n'est pas moi qui l'ai signé. Je ne le signerai ni aujourd'hui ni demain. Je demande pardon à Paul Biya. Pour quelle raison? Il est candidat à l'élection présidentielle. Il ne remplit pas les critères, je le dis, j'insiste là-dessus. Il est candidat à cette élection, il ne remplit pas de critères. Et c'est d'ailleurs pas lui qui a déposé sa candidature. Je le dis simplement, clairement, j'insiste, je voudrais juste rappeler aux uns et aux autres que Eli Kam a donné son avis, nous aussi, nous allons le défendre. Nous allons le défendre. Je ne me suis pas mis devant faire plaisir à ceux qui veulent perpétrer le règne de l'impunicité, le règne du satanisme, ou alors ce que je connaissais, les valeurs, les contre-valeurs et tout ce qui est avec. Nous allons tout faire pour donner le meilleur de ce que nous avons, pour défendre ce que nous avons déposé comme candidature et tout ce qui est avec. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour rappeler nos amis, que ce soit ceux du Nord qui m'ont beaucoup appelé en se posant la question de savoir si le communiqué était vrai ou pas. Ce communiqué n'est pas vrai. Il n'est pas vrai, c'est la saison des fake news qui commence et je vais expliquer pour que vous compreniez. Lorsque vous voyez ce communiqué sortir au moment où le Conseil électoral lit les noms de ceux qui sont retenus et que le nom de M. Biassi figure, c'est tout simplement parce qu'ils veulent justifier l'exclusion d'un opposant dont il a fait de l'opposant, dont il a fait il y a un opposant dont ils ne veulent visiblement pas avoir en face d'eux. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en réalité, la raison c'est quoi? C'est que, allez, M. Onana, on fait circuler que M. Onana a décidé de renoncer, il a demandé pardon au chef de l'État, ce qui est faux. Et en d'autres termes, on justifie l'exclusion d'un opposant, de M. Kamto, pour le citer, parce que c'est ça, c'est justement ça. Il justifie l'exclusion de M. Kamto en faisant circuler une lettre
de démission ou alors une lettre qui stipule que je demanderai probablement pardon à pour quelle raison. Je crois qu'à 93 ans, la bonne place pour notre père, notre patriarche, c'est le village. Je le dis en toute honnêteté, nous avons proposé à nos camarades de venir au congrès, de venir participer au congrès, de venir nous prouver le contraire au congrès comme nous avons proposé même une primaire. Ils ont refusé. C'est dommage aujourd'hui que le RDPC soit obligé de passer par des basses manœuvres pour à la fois exclure un candidat qui lui remplit les critères aussi. Parce que c'est de ça dont il est question, parce que parmi la liste des 13, allez-y vérifier, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont présidents de partis politiques, mais qui ont été investis par un autre parti politique. Pourquoi ils n'ont pas exclu ce candidat-là? Question. Donc, la bonne méthode, c'était de faire circuler un faux communiqué où on dit que j'ai demandé pardon à Robert. L'air m'a fait, je ne ferai pas ni aujourd'hui ni demain. Il faudrait que les choses soient claires, je ne mettrai pas long. L'objectif n'est pas de vous tenir le plus longtemps possible. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je crois qu'il y a plus de 10 personnes, je vous remercie pour ça. Le combat que j'ai entrepris, j'irai jusqu'au bout. Je suis conscient que ma vie pourra être mise à prix par moi parce que je me fais fi de ce que je reçois comme menace. Et sachez que lorsqu'on décide de défendre une cause, il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire un choix, il faut faire des sacrifices. J'ai décidé de sacrifier mon mandat pour l'intérêt du peuple. J'ai décidé de donner l'opportunité à ma génération, à notre peuple méprisé, à la jeunesse méprisée, de reprendre confiance parce que ce qu'on a apporté aujourd'hui en termes de gouvernance depuis 43 ans, c'est la peur. C'est les meurtres, c'est les assassinats, c'est des choses comme ça. Et à un moment donné, il va falloir que les uns et les autres prennent conscience de cela. Notre conseil va s'exprimer dans quelques heures pour nous donner la suite à ce qui a été fait illégalement. Je pense que vous comprenez où nous allons. Vous comprenez qu'on ne va pas baisser les gardes, nous n'allons pas nous arrêter à ce stade-là. Alors, M. Biya n'avait pas de lettre d'investiture. Il faut bien que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Et nous aurons une question d'en savoir un peu plus. Je préfère m'arrêter à ce stade-là. Parce que le procès étant pendant, je ne peux pas me permettre de donner un certain nombre de détails. Je voulais juste éclairer à l'interne des uns et des autres sur le fait que ce qui circule sur la toile ne vient pas de moi. C'est un fake news, c'est des trucs qui ont été fabriqués de toutes pièces pour justifier l'exclusion d'un opposant dans un pays comme le nôtre. On va laisser tout le monde compétir, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça les concerne. Nous allons continuer notre bataille. Et je vais profiter de l'opportunité pour remercier toute mon équipe et d'ailleurs pour demander des excuses d'avoir décidé sans votre consentement parce qu'en fait, je recevais beaucoup de coups de fil des compatriotes qui ne comprenaient pas ce qui est en train de se passer. Je ne pouvais pas attendre que mes équipes de communication viennent jusque-là pour éclairer la lanterne parce que ça allait dans tous les sens. Donc, je vous dis merci et je vais m'excuser si je vais arrêter le direct. Vous voyez bien qu'on aura un autre moyen de communiquer. À tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui savent que 2025, ce sera soit la souffrance à perpétuité ou alors la délivrance, tout ça. Je vous remercie et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires
Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.